Machiavel avait saisi une vérité essentielle sur la nature humaine que beaucoup ignorent. Le silence est l'arme suprême du pouvoir. À travers l'histoire, les plus grands stratèges n'ont jamais été ceux qui parlaient le plus, mais ceux qui savaient exactement quand se taire. Un leader qui expose ses pensées devient prévisible. Un général qui dévoile son plan invite la défaite. Un négociateur incapable de garder le silence perd avant même d'avoir combattu. Dans une ère saturée de bruit, d'échanges incessants et du besoin constant d'être entendu, nous avons oublié une sagesse ancestrale. Le véritable pouvoir réside souvent dans ce qui n'est pas dit. Machiavel notait que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. Ce que vous montrez définit votre image, mais ce que vous cachez façonne votre pouvoir. Le silence devient alors un outil stratégique, enveloppant ceux qui le maîtrisent d'un voile de mystère et d'imprévisibilité, forçant les autres à deviner leurs intentions. Le silence n'est pas une absence de pouvoir, mais son expression la plus fine. Il ne reflète pas la faiblesse, mais une force maîtrisée. La plupart des gens redoutent le silence, ils créent une tension qu'ils cherchent à combler par des mots, des justifications, des aveux involontaires. En brisant ce silence, ils révèlent leurs peurs, leurs ambitions, leurs failles. Pendant ce temps, celui qui sait se taire observe, apprend et attend le moment exact pour frapper. Fermez les yeux un instant. Imaginez une arène antique, le sable taché de sang, le rugissement de la foule. Au centre, un gladiateur. Il ne crie pas, il ne provoque pas. Il se tient là, immobile, son regard perçant l'horizon. Autour de lui, ses adversaires s'agitent, vocifèrent, cherchent à impressionner. Mais lui, son silence est une tempête. Une menace qui n'a pas besoin de mots. La foule le sent, ses ennemis le sentent. Et dans ce mutisme, il devient plus grand que la clameur. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir ne naît pas du bruit, mais de l'ombre que vous projetez. Dans Le Prince, il ne vous apprend pas à discourir, mais à dissimuler, à attendre, à frapper quand l'autre s'est épuisé à parler. Remonter le fil de l'histoire. César, franchissant le Rubicon, ne s'est pas perdu en proclamations inutiles. Son silence était un défi lancé à Rome entière. Hannibal, traversant les Alpes avec ses éléphants, n'a pas annoncé ses intentions. Il a laissé les Romains trembler dans l'incertitude de ses plans muets. Cléopâtre, face aux puissants de son temps, savait que son charme résidait autant dans ses silences calculés que dans ses paroles envoûtantes. Dans les discours sur la première décade de Tite Live, Machiavel célèbre cette ruse des anciens. Ne pas se dévoiler, ne pas céder à l'impulsion, mais laisser l'adversaire s'avancer dans le brouillard que vous avez créé. Le silence est un piège mortel, une toile d'araignée tendue dans l'obscurité. Les faibles s'y précipitent, incapables de supporter son poids. Les puissants le tissent avec soin, attendant que leur proie s'y englue. Mais pourquoi cette arme est-elle si efficace? Parce qu'elle frappe au cœur de notre nature. L'être humain déteste l'inconnu. Il le craint. Asseyez-vous face à quelqu'un et taisez-vous. Fixez-le. Comptez les secondes dans votre tête. Vous verrez ses yeux s'agiter, ses mains trembler, sa voix jaillir pour briser cette tension insupportable. Les psychologues l'ont prouvé, le silence déséquilibre. Dans une étude célèbre sur les interrogatoires, les suspects cèdent plus vite sous le regard muet d'un enquêteur que sous un déluge de questions. Pourquoi? Parce que le silence les oblige à affronter leurs propres pensées, leurs propres peurs. Vous devenez un mur infranchissable, un juge silencieux dont le regard seul suffit à les faire plier. Regardez le monde d'aujourd'hui. Les bavards sont partout. Ils envahissent les réseaux sociaux, les plateaux télévisés, les réunions interminables. Ils crient leur vérité, leur colère, leur certitude creuse. Ils croient que le bruit les rend puissants. Ils se trompent lourdement. Le bruit est une faiblesse, une fissure dans leur armure. Machiavel l'avait vu dans les couloirs sombres de Florence, où les courtisans trop loquaces finissaient sous les poignards des Médicis. Ceux qui parlaient trop donnaient des armes à leurs ennemis. Ceux qui se taisaient, les ombres, les stratèges, survivaient. Le silence est une muraille. Il protège vos pensées. Il dissimule vos plans. Et quand vous parlez, chaque mot devient une flèche qui atteint sa cible. Imaginez une partie d'échecs. Le joueur novice s'agite, commente chaque coup, trahit son impatience dans un flot de paroles. Le maître, lui, reste immobile. Il pose une pièce. Il attend. Son silence est une tempête contenue dans un souffle. Vous sentez le danger, mais vous ne pouvez le nommer. Votre esprit s'embrouille. Vous doutez. Vous jouez trop vite et vous tombez. Ce silence n'est pas un hasard. C'est une stratégie, une manipulation qui vous pousse à l'erreur. Machiavel appelait cela la vertu, cette capacité à dominer par la retenue, par le contrôle, par l'art de rester insaisissable. Et cette arme est universelle.
Dans une salle de réunion, votre rival s'épuise à défendre ses idées avec arrogance. Que faites-vous? Vous vous taisez. Vous laissez ces mots s'éparpiller dans l'air, perdre leur force. Il parlera plus, se dévoilera, s'affaiblira sous le regard des autres. Votre silence devient une présence. Une autorité que nul ne peut ignorer. En politique, ne répondez pas à chaque attaque. Laissez vos ennemis s'enliser dans leurs propres excès. Votre mutisme les rendra faux, les poussera à des erreurs fatales. Dans une négociation, posez votre offre et attendez. Laissez l'autre craquer, offrir plus, révéler son jeu. Le silence n'est pas un vide, c'est une force que vous commandez. Mais creusons plus loin. Le silence est une clé psychologique. Les hommes projettent leurs propres désirs sur ce qu'ils ne comprennent pas. Une étude sur la dynamique des groupes montre que celui qui parle peu est perçu comme plus sage, plus puissant, plus profond. Pourquoi? Parce que le silence crée une aura, un mystère. Les autres y voient ce qu'ils veulent voir, force, assurance, menace pendant que vous restez un livre fermé. Pendant ce temps, vous observez, vous écoutez, vous accumulez un savoir qu'il vous livre sans s'en rendre compte. Machiavel le savait, le pouvoir naît de l'asymétrie. Celui qui révèle moins domine toujours celui qui se dévoile trop. Pensez aux grands généraux. Napoléon, avant Austerlitz, ne gaspillait pas ses ordres en vaines proclamations. Il observait les mouvements ennemis, laissait ses officiers spéculer et frappait là où personne ne l'attendait. Son silence était une feinte, une danse avec le destin. Ou prenez Sun Tzu, dans l'art de la guerre, qui écrivait « Celui qui sait quand il peut combattre et quand il ne le peut pas sera victorieux ». Ce quand inclut le silence, savoir quand parler et surtout quand se taire. Machiavel, dans le même esprit, conseillait aux princes de ne jamais révéler leurs véritables intentions avant leur décisive. Chaque mot prononcé est une porte ouverte à l'ennemi. Chaque silence est une porte verrouillée. Et pourtant, pourquoi tant d'entre nous échouent-ils à manier cette arme? Parce que le silence exige une discipline de fer. Il faut dompter l'ego, résister à l'envie de se justifier, de briller, de combler le vide par peur d'être oublié. Les faibles parlent pour exister. Les forts se taisent pour régner. Dans Le Prince, Machiavel avertit. Chaque parole est un risque, une corde que vos rivaux peuvent saisir pour vous étrangler. Les modernes l'ont oublié, noyé dans un océan de bruit, tweets, posts, déclarations incessantes. Ils exposent leur jeu avant même que la partie commence. Mais pas vous. Pas si vous écoutez cette vérité. Regardez les leaders d'aujourd'hui. Les PDG qui dominent les conseils d'administration ne sont pas ceux qui monopolisent la parole. Ce sont ceux qui écoutent, qui laissent les autres s'épuiser, puis tranchent avec une phrase brève et implacable. Les diplomates qui désamorcent les crises ne crient pas, ils murmurent, ou mieux, ils se taisent, laissant leurs adversaires s'enfoncer dans leurs propres erreurs. Le silence est leur bouclier, leur épée. Il ne s'agit pas de timidité, il s'agit de maîtrise, de stratégie, de pouvoir brut. Et vous, où en êtes-vous dans cette danse? Parlez-vous trop? Cédez-vous à l'impulsion de tout dire, de tout montrer, par peur du vide? Ou avez-vous déjà ressenti cette puissance, ce moment où vous retenez vos mots et où le monde semble plier sous votre volonté? Le silence est un rythme, une musique que Machiavel vous joue à travers les siècles. Ne gaspillez pas vos paroles. Laissez les autres s'épuiser dans leur propre vacarme. Laissez-les venir à vous, vulnérables, désarmés. Et quand le moment sera mûr, frappez, non pas avec un cri, mais avec l'éclat assourdissant de ce que vous n'avez pas dit. Mais comment l'appliquer? Commencez petit. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, ne répondez pas immédiatement. Comptez jusqu'à 10 dans votre tête. Laissez le silence s'installer comme une ombre lourde. Regardez-les vaciller, chercher vos intentions, se perdre dans leurs propres mots. En affaires, lors d'une réunion, ne soyez pas le premier à parler. Observez. Laissez les autres exposer leurs idées, leurs faiblesses, puis intervenez, brièvement, avec précision. Votre retenue amplifiera chaque mot. En amour, ne vous justifiez pas sans cesse. Un silence bien placé dit plus que 1000 excuses. Les gens rempliront ce vide avec leurs propres interprétations et souvent, ils vous donneront plus de crédit que vous n'en méritez. Pensez à une scène de cinéma. Le héros entre dans une pièce. Tous les regards se tournent vers lui. Il ne dit rien. Il avance, calme, assuré. La tension monte. Chaque pas résonne. Chaque seconde de silence amplifie sa présence. C'est cela que vous pouvez devenir. Pas un bavard parmi la foule,
mais une énigme, une force, une ombre qui plane au-dessus des autres. Machiavel vous le murmure. Le silence est un art que les faibles ne peuvent maîtriser. Mais vous n'êtes pas faible. Vous êtes ici pour apprendre, pour grandir, pour dominer. Et si vous doutiez encore, regardez l'histoire. Les tyrans qui hurlaient sont tombés. Les stratèges qui se taisaient ont conquis. Le silence n'est pas une option, c'est une nécessité. Une discipline que vous devez forger. Car dans ce monde saturé de bruit, celui qui sait se taire ne sera pas une voix parmi d'autres. Il sera un écho, un mythe, une légende sculptée dans l'absence même de son propre son. Alors, cessez de parler. Commencez à écouter. Commencez à observer. Et laissez le silence devenir votre arme la plus affûtée.